Alors, reprenons plus en détail avec l'image matricielle. Donc ici, nous allons parler de la définition et de la résolution. Donc on peut dire qu'une image est définie par un nombre de points qui la composent. Et en numérique, on parlera de deux axes, hein, l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc l'image, on pourra dire qu'elle est composée de 200 pixels par 400 pixels, par exemple. Ici, on a trois exemples, justement, avec la même image, mais sur cette image, la résolution a été dégradée. Pourtant, on a gardé la même taille de l'image. Donc ici, vous avez justement cette taille de l'image, donc le inch, et le nombre de points qui définissent cette image. Et ici, on peut voir que on a le nombre de 240 points par inch, hein, on parle de dot per inch, puis 60, puis 15. Donc on dégrade petit à petit le nombre de pixels qui définissent l'image. Et voilà, c'est un des défauts justement de ce type de codage. Euh, Plus la résolution est basse, plus on perd des détails. Par contre, plus on gagne en détail, plus on a une quantité d'informations élevée. Donc ici, on voit certains effets justement de la pixelisation, puisque si on veut utiliser cette photo pour des tirages, eh bien on va avoir différents styles d'effets. Là ici on a un effet de pixelisation, alors ça c'est au niveau de l'écran, c'est ce qu'on va percevoir. Et ici vous avez un effet lorsque vous allez imprimer cette image justement et qui donnera quelque chose de mauvaise qualité. Bien sûr, la résolution conditionne la qualité de l'image autant au niveau de l'affichage sur l'écran qu'au niveau de l'impression de cette image. Alors ici, on a dit que justement, plus cette résolution était élevée, plus le nombre de pixels qui la composent est grand. Et on peut dire que le nombre de pixels est proportionnel au carré de la résolution, puisque on est avec une image en deux dimensions. Continuons avec deux représentations numériques des couleurs. Alors en fait, on va avoir deux types de codage. Celui qui va nous intéresser le plus, c'est le codage RVB ou RGB hein, en anglais, qui utilise trois composantes de couleurs. Et ces trois composantes sont codées sur des valeurs allant de 0 à 255. On va utiliser ce qu'on appelle la synthèse additive, qui va permettre justement, en ajoutant ces couleurs au niveau des pixels, des pixels qui construisent l'écran, justement l'ajout de ces couleurs nous donnera la couleur finale. Donc ici on a deux exemples de pixels différents. Alors si les trois pixels sont à 0, bien, vous allez obtenir du noir. Si les trois pixels sont à 1, à 255, pardon, vous allez obtenir du blanc. Le mélange des trois couleurs avec des valeurs maximales donnera du blanc. Un autre procédé justement de représentation de l'image, c'est le modèle CMJ. Alors on parlera de CMJN ou de CMJK. Donc ici, on utilise un procédé de synthèse soustractive pour l'impression et on ajoute du noir pour rendre l'impression très profonde, l'impression du noir très profonde. Donc ce procédé-là de représentation des couleurs est utilisé pour l'impression. Donc on parle de synthèse soustractive. On soustrait les couleurs des encres pour obtenir la couleur finale. On va maintenant parler de plusieurs types d'images. Donc un premier type d'image, c'est ce qu'on appelle les images bitmap. Alors les images bitmap sont des images bien sûr dont on code la valeur des pixels avec les trois composantes rouge, vert et bleu. Et ici, on va parler notamment des images 24 bits ou couleur vraie. Alors pourquoi on les appelle comme ça? C'est tout simplement puisque
Vous avez 3 couleurs qui sont codées de 0 à 255. Chaque couleur sera codée donc sur un octet, soit 8 bits. Ce qui nous donne au total, pour coder la couleur d'un pixel, 24 bits. 3 x 8, 24. Le nombre de combinaisons possibles pour représenter la couleur du pixel est très grand, 16,7 millions de couleurs. Alors c'est très important. Alors il faut savoir qu'on ne va pas forcément utiliser l'ensemble des possibilités, justement, de ces possibilités-là. On va utiliser ce qu'on appelle souvent donc une palette. Donc une palette qui va réduire le nombre de couleurs, puisque en fait pour afficher des images par exemple à l'écran ou sur des pages web, eh bien on n'a pas besoin de toute la variété de couleurs, hein, des 16,7 millions de couleurs. On va pouvoir réduire le nombre de couleurs utilisées. Alors là vous avez un exemple, alors ça s'appelle, enfin on a une table hein, qui s'appelle LUT et qui va nous montrer quelles sont les couleurs possibles. Donc par exemple ici, cette table qui va être utilisée ne permettra d'afficher que 256 couleurs différentes parmi l'ensemble des couleurs possibles. Ça permettra de gagner beaucoup de place lorsqu'on va faire ce qu'on appelle de la compression d'image pour essayer de réduire la taille de l'image. Alors au niveau des formats, vous avez différentes choses qui sont utilisées. Alors les formats, en fait, c'est notamment le format de fichier qui permet d'enregistrer justement les informations de couleur des pixels. Alors ces fichiers souvent sont accompagnés de ce qu'on appelle des métadonnées. Alors ces métadonnées, là on en parle ici, hein, vont définir l'image. Donc on va retrouver ces données à l'intérieur du fichier et elles vont être là pour expliquer à l'ouverture du fichier comment justement l'image est codée. Donc ça s'appelle des métadonnées. On verra des exemples plus tard. Alors après, différents types de formats, certains que vous connaissez très certainement. Un des premiers formats qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle le format GIF. Un petit défaut là, BF, c'est un petit défaut. Alors le format GIF, c'est tout simplement un format dans lequel c'est un format basique hein, où on aura juste 256 couleurs pour représenter une image. Donc c'était un des formats très adaptés au web il y a une dizaine d'années, même 15-20 ans, quand on n'avait pas beaucoup de débit pour transférer les pages web. Donc on limitait justement la définition des images. Et alors on va retrouver notamment un format un petit peu particulier qui s'appelle le format GIF 89A, qui ajoutait la transparence. Donc on peut très bien définir, mettre à l'intérieur de l'image, définir sur si le pixel est transparent ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu particulier ça aussi. On verra un exemple aussi dans les TD. Et un autre type de format avec ce GIF, c'est qu'on pouvait créer, on peut toujours d'ailleurs, créer des animations toutes simples qui pèsent pas lourd, c'est-à-dire les fichiers sont très légers. Et en fait, c'est juste une succession d'images avec 256 couleurs possibles qui se répètent avec un rythme particulier. Voilà pour le format GIF. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le JPEG. Hein. Le JPEG est un format d'image compressé de haute qualité. Alors c'est la référence. Actuellement, vous avez un autre format qui s'appelle le PNG qui est un petit peu l'équivalent. Ça a évolué vers le PNG. Donc la norme actuelle, c'est plutôt le PNG. Et on a ce qu'on appelle un algorithme de compression, alors qui coûte en qualité au niveau de l'image. On dégrade l'image lorsque on utilise justement ce format. Une autre possibilité d'enregistrer les images sont des formats un petit peu particuliers. Donc ici, vous avez trois formats là, le PPM, le PGM et le PBM. Alors on va les montrer en détail après. En fait ici, on va voir que ce sont des images assez simplifiées. Dans lequel notamment on va avoir soit un niveau de gris, soit carrément que du noir ou du blanc, et puis après des types de codage très spécifiques.
Là, je vous avais mis un petit paragraphe sur l'image numérique et les droits d'auteur. En fait, dans l'image, il faut savoir qu'en fait, on peut faire passer des informations sans que ça n'apparaisse à l'écran, et on appellera ça une empreinte numérique. On peut camoufler en fait à l'intérieur de l'image, utiliser certaines parties de l'image pour stocker un code qui correspond à justement à un copyright par exemple.